Cette formation a été complétée par une introduction aux stratégies et techniques d'argumentation ainsi qu'aux techniques du plaidoyer. Ces travaux ont aussi été accompagnés par des groupes de travail, mais également des témoignages de certains pour raconter leur parcours et expérience en plaidoyer. Au terme de cet atelier, les pasteurs formateurs ont pu acquérir des connaissances théoriques et pratiques qui vont les aider dans leurs tâches. Après donc des échanges fructueux, les participants ont compris et perçu la nécessité de donner le meilleur d'eux-mêmes pour l'émergence de leur leadership en communauté. En clair, selon ces pasteurs, ils peuvent et doivent être des acteurs de changement pour le développement. C'est vraiment un fossé de méconnaissance de ces professeurs qui ne connaissent pas beaucoup de choses par rapport à cet enseignement que Tirfon nous a apporté pendant ces 3 jours de formation. Nous apprécions à sa justice, à sa valeur pour les nouvelles choses que nous avons apprises. Comment est-ce qu'il faut monter un projet, comment approcher et relever les grands défis de la nation, les problèmes de société, comment est-ce qu'il faut les aborder, comment est-ce qu'il faut chercher à les solutionner. Nous sommes outillés pour pouvoir faire le plaidoyer qui consiste à défendre une cause, à rechercher le bien-être et à chercher le développement. De manière individuelle ou collective, nous sommes en tout cas bien outillés pour pouvoir le faire. Toutes les écoles qui étaient présentes et les coordinateurs de programmes qui étaient là, tout le monde a été satisfait. Ce que je demande à chacun de nous, c'est quand nous allons repartir chez nous, nous sommes appelés à être des agents de paix, des agents de développement. Nous sommes appelés à être des personnes qui apportent le mieux-être dans notre milieu de vie. Et donc nous sommes aujourd'hui considérés comme des ambassadeurs qui sont chargés de faire le plaidoyer face aux différents problèmes qui sont au niveau des localités où nous sommes et même au plan national. J'entendais parler du mot plaidoyer. Mais la réalité était que je ne savais pas ce que c'était, cette histoire de plaidoyer. Mais à cette formation-là, d'abord la définition du mot plaidoyer selon l'organisation qui est venue nous partager le module m'a permis de comprendre ce qu'il y a lieu de faire dans ce système de plaidoyer. Et ma grande satisfaction a été que j'ai compris comment est-ce qu'il faut s'y prendre en matière de plaidoyer. Ils nous ont donné des instruments qui nous aident à pouvoir faire notre plaidoyer. Et nous avons apprécié les différentes techniques de communication, aussi les correspondances utiles à apporter, également les évaluations des projets et la manière dont nous pouvons faire le plaidoyer pour faire passer certaines idées. Donc notre recommandation est vraiment assez forte et nous espérons que nous allons pouvoir bénéficier encore d'autres types de formations de cet ordre au niveau des enseignants des écoles bibliques. L'Église du Mali est au four et au moulin pour le facilitateur de la séance. Ces genres d'initiatives pour les enfants de Dieu sont toujours profitables. L'Église excelle dans la prière, dans l'intercession. L'Église excelle dans l'évangélisation. L'Église excelle même dans l'influence positive sur le pays. Mais il y a une dimension qui ne reste pas moins non seulement prise en compte, même si elle l'embrasse de façon un peu parcellaire et quelquefois au gré des circonstances. Et ça, c'est le plaidoyer. Et le plaidoyer, c'est quoi? C'est la défense des bonnes causes. Le plaidoyer, c'est quoi? C'est porter la voix des sans-voix. Et l'Église, en tant qu'intercesseur, a cette responsabilité générationnelle et en tant que citoyenne de ce pays, de porter la voix des sans-voix, de parler au nom des masses qui ont besoin vraiment d'être soutenues. Et c'est en cela que ce programme a été entrepris. Et le plaidoyer étant une discipline qui sied bien à l'Église, parce que le Seigneur Jésus même est l'agent de plaidoyer par excellence. Son sacrifice pour l'humanité est un acte haute grandeur nature de plaidoyer pour que nous ayons la vie éternelle.
Un pari gagné pour l'ONG Terre-Fond. C'est un sentiment de satisfaction qui m'anime parce que l'objectif de cette formation, c'est d'avoir une masse critique des responsables qui comprennent les plaidoyers et qui s'y engagent. Avec l'atmosphère qui règne, j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'engouement et beaucoup de responsables au niveau national m'ont approché pour des initiatives futures et pour voir dans le futur qu'est-ce que nous pourrons faire ensemble dans les cadres de ces plaidoyers. Cela montre à suffisance que les leaders ont compris notre vision, ils ont adhéré à notre vision et pour moi, l'objectif de la formation est atteint. Donc, je suis très satisfait et très heureux et je pense que l'Église va jouer son rôle dans la consolidation de la paix au Mali. Toute la gloire revient au Seigneur qui a permis le bon déroulement de cette activité. Vivement d'autres ateliers.